pour eux-mêmes ce qu'ils feraient pour autrui. Mais 100%. Mais je pense que c'est le cas de la plupart des gens, tu vois. On ne réalise pas, on n'est pas conscient qu'on a une relation avec nous-mêmes. C'est assez fou à quel point on considère que notre personne, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est totalement acquis. En fait, quand on construit une relation avec quelqu'un d'autre, on va vraiment mettre du temps, de l'énergie, on va investir, on va s'efforcer vraiment de répondre, de s'engager, de répondre à nos engagements auprès de l'autre, de lui donner de l'attention, ça peut être peu importe en fait le type de relation, mais on va vraiment s'investir. Alors qu'avec nous-mêmes, c'est totalement différent. On se néglige énormément, on se rejette, on prend notre relation à nous-mêmes complètement pour acquise. On fait pas du tout d'effort, tu vois. Et on se dit, bah ok, là je m'engage sur ce truc-là avec moi-même, mais c'est bon, demain je vais négocier avec moi, je vais pas répondre à l'engagement que j'ai pris auprès de moi-même parce que c'est pas important. Et finalement, on accumule petit à petit de plus en plus de preuves qu'on n'est pas quelqu'un d'important pour nous-mêmes. Et on s'étonne de pas avoir confiance en nous, on s'étonne de chercher de la validation, de la sécurité auprès des autres. Mais c'est normal, tu te négliges. Parce que tu considères que t'as pas de relation avec toi-même. Mais quand tu commences à te remettre au centre de ta vie et te dire, là, dans les 5 prochaines années, je vais tout faire pour trouver mon chemin, pour prendre soin de mon corps, de mon esprit, de mon travail, de mes relations. Et ça va être dur et il y a des moments où ça va être difficile, mais je vais le faire parce que c'est important pour moi et parce que je me donne de l'importance. Tu accumules des preuves que tu as de la valeur pour toi-même, en fait. Il y a un concept de finance personnelle qui est très connu, qui fait le fait de se payer en premier, à savoir je me paye d'abord moi, parce qu'en fait, vu que mes créanciers, j'ai pas le choix, je trouverai toujours un moyen. Alors que si je paye mes créanciers d'abord et qu'il reste que moi je vais pas trouver de moyen, donc il me reste rien. Et ce concept, moi je l'applique pour mon temps personnel aussi, et c'est un truc que j'enseigne beaucoup à mes clients. C'est ta journée doit se décomposer sur d'abord toi, ensuite ton entreprise, ensuite tes clients. Pourquoi est-ce que je mets les clients en dernier ? Pas parce que je dois pas leur donner de temps, mais parce que vu que j'ai pas le choix, je trouverai de toute façon le temps. Alors que si c'est moi en dernier, je me fais passer à la trappe. Parce que j'ai le choix, je peux le faire. Ça, c'est triste, mais et du coup je m'arnaque en fait. C'est trop intéressant ce que tu viens de dire sur le choix. J'avais pas pensé à ça sous cet angle-là. C'est vrai que on se donne le choix quand il s'agit de nous. Alors qu'avec les autres, on se donne pas le choix. Et c'est trop vrai. Moi, je trouve que dans mon expérience personnelle, ça a tout changé de me mettre en premier, de prendre du temps pour moi dès le début de la journée, de me dire, ok, là, je viens de me réveiller, je vais pas répondre aux demandes de l'extérieur, je vais pas être